Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour partager encore une petite information complémentaire sur Tapco Shop. Entre les vidéos passées et cette vidéo que nous sommes en train d'enregistrer, il s'est passé pas mal de choses. Il y a eu beaucoup plus d'utilisateurs parce que là, nous avons atteint la barre symbolique des 100 boutiques inscrites. Le rêve serait que sur ces 100 boutiques inscrites, au moins plus de la moitié puisse avoir une boutique fonctionnelle et commencer à enregistrer des commandes. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet de cette vidéo d'aujourd'hui, la petite parenthèse, je vais refaire une petite parenthèse rapidement pour vous expliquer que le principe pour nous, en lançant la solution, c'était de répondre déjà à une problématique. C'est-à-dire que ce soit en commerce local, les produits physiques ou les produits digitaux, les gens ont besoin d'avoir une vitrine en ligne. On n'a pas tout le temps obligé de passer par Facebook. Facebook ne devait servir que pour faire de la régie, pour faire de l'attraction, la régie publicitaire, pour avoir les gens sur notre offre. Donc, c'est pour ça que le truc a été pensé. Mais comme nous sommes aussi dans un contexte socio-économique très particulier, surtout en Afrique, vous savez que tout ce qui tourne autour de l'argent, c'est très compliqué. Donc, vous savez aussi que la notion de confiance en ligne est encore très délicate. Donc, la solution se voulait être vraiment très simple, faire un pont entre l'offre et la demande. Donc, c'est pour ça que c'est une boutique. En principe, si vous savez utiliser Excel, vous devez être à l'aise dedans. Donc, du coup, en fait, l'idée, vous configurez une boutique, vous configurez selon vos couleurs, vous renseignez vos informations de contact, WhatsApp, Facebook et autres et tout. Vous ajoutez vos produits, vous ajoutez vos prix, vous les répartissez en catégories. Ça va créer une espèce de fenêtre en ligne, une présence en ligne, d'accord, que vous pouvez partager directement avec vos clients ou afficher sur vos posts de publication sur Facebook. Comme ça, quand le client va directement là-bas, il trouve le produit. S'il est intéressé, il remplit, il valide. Dès qu'il valide, au lieu que ça déclenche une méthode de paiement sur la plateforme, ça le redirige dans votre WhatsApp pour que vous puissiez conclure avec lui. Donc, que vous soyez sur FedApay, SignetPay ou autre méthode de paiement, vous pouvez générer le lien de paiement directement et lui envoyer. Vous pouvez créer vos liens de paiement dans votre dashboard, dans votre agrégateur de paiement. Et puis, une fois qu'il est dans le WhatsApp que vous avez reçu son bon de commande, vous lui envoyez juste le lien, vous le saluez et puis vous lui envoyez juste le lien. Il valide, il paye. Dès qu'il paye, il peut vous envoyer la capture par WhatsApp et puis vous le faites. Vous procédez à la livraison. Donc, sur la plateforme, on fait en sorte juste que le client puisse venir choisir son produit et vous rejoindre dans WhatsApp. Pour que vous, dans WhatsApp, vous pouvez convertir le client. D'accord? L'avantage, c'est que si, en procédant comme ça, en l'amenant dans WhatsApp, vous récupérez son contact. Ça devient une base de données client pour vous. Donc, une astuce pourrait être qu'à chaque fois que un client passe par là, vous le déposez, vous créez une liste de diffusion dans votre compte WhatsApp. Et chaque fois qu'un client passe par Tapco Shop et il vient payer avec vous, récupérez son contact et son numéro. Et vous l'ajoutez à votre liste de diffusion. Comme ça, après, vous pouvez faire aussi de petites promotions par WhatsApp. D'accord? Donc, le principe, c'est d'abord ça. Maintenant, il y avait une autre question aussi qui était de savoir pourquoi est-ce que il y a juste le plan gratuit? Pourquoi il n'y a pas d'offre payant? Il y en a qui ont demandé à avoir plusieurs boutiques. Tout ça, c'est bien. Vraiment, tout ça, c'est bien. Mais à quoi ça sert de lancer tout ça si on ne sait pas déjà si la solution résout un problème? Est-ce que vous comprenez un peu? Nous, que la solution résout un problème veut dire quoi? Peut-être que sur les 100 boutiques, il y a au moins 80 vendeurs qui utilisent régulièrement la plateforme et qui nous font des retours, qui peuvent nous afficher leur stade de nombre de ventes qu'ils ont effectuées depuis la plateforme. Voilà, si sur les 80, on a au moins une quarantaine qui font régulièrement peut-être 2-3 millions de ventes. C'est ce qu'on souhaite, peut-être plus que ça. Et qui nous envoient les captures pour dire « Ah, ça va, tout va bien ». À partir de là, nous-mêmes, on sera fiers parce qu'on pourra se dire « Ok, on a une solution qui répond à un besoin ». Parce que si c'était construit juste un site e-commerce et autres et tout, il y a des développeurs, il y a des actions, c'est tout, mais ça coûte cher. Et ça entraîne trop de contraintes techniques. Alors que là, nous sommes sur une solution une solution qui doit être aussi facile à utiliser que WhatsApp. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on s'est réduit à faire des vidéos pour montrer les tutos. Et on s'est dit qu'au lieu de rester derrière des emails pour des supports, on s'est dit un groupe WhatsApp va nous permettre de nous rapprocher et d'être au contact des gens qui ont besoin de la solution pour voir comment l'améliorer au fur et à mesure. Une solution n'est jamais finie. Il y a sa version 0, sa version 1.0, sa version 1.2 et ainsi de suite. Mais ça ne marche que suivant comment la demande a été, suivant comment les gens réagissent par rapport à la plateforme. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est les clients qui font vivre une solution.
C'est la façon dont les clients utilisent une solution qui détermine si elle va durer ou pas et quelle fonctionnalité elle doit intégrer ou pas. Parce qu'une fois que les clients vont émettre un besoin, on va commencer à réfléchir à cette solution et voir quelle est la possibilité de l'intégrer. Si à un moment donné, on peut intégrer la possibilité, on va avertir les clients pour dire que de telle période à telle période, on va éteindre la plateforme pour pouvoir faire telle maintenance. La plateforme sera réouverte à partir de telle date. Puisque c'est les clients qui ont demandé. À partir de là, les clients vont comprendre. D'accord? Bon, c'était une petite parenthèse pour réitérer un peu notre façon de voir la chose. Gratuit parce que nous avons besoin d'abord de voir si ça joue un besoin. Nous sommes en Afrique, nous ne sommes pas en Europe. En Afrique, un paiement récurrent n'est pas perçu de la même façon que pour quelqu'un qui est habitué à ça en Europe. D'accord? Nous n'avons pas la même vulgarisation de l'Internet et du e-commerce. C'est pas la même chose. Donc, gratuit parce qu'il faut lever les barrières à l'entrée pour que les gens puissent s'inscrire. D'accord? Et une fois que les gens sont inscrits, il faut leur apprendre à utiliser l'outil. Une fois qu'ils ont appris à utiliser l'outil, qu'ils ont vu les bénéfices de l'outil, c'est eux-mêmes qui vont demander des fonctionnalités supplémentaires qui pourront nous permettre de dire, ok, à partir de là, nous pouvons passer à l'offre payante parce que peut-être il y en a qui veulent avoir 4-5 boutiques à gérer depuis leur propre compte. Il y en a qui veulent peut-être directement connecter ChatGPT à leur boutique. Comme ça peut leur permettre d'écrire leur fiche produit rapidement. Il y a pas mal de choses. Il y en a peut-être qui veulent intégrer les pixels Facebook pour pouvoir suivre les publicités. Autant de besoins qui sont là. Donc, on ne peut pas courir en même temps. Il faut déjà voir si la version bêta qui est là, est-ce que les gens se sont appropriés et est-ce que ça résout un problème. D'accord? Merci en tout cas pour vos retours dans la communauté. Ça fait chaud au cœur de voir que les gens réagissent. Et ce que je vais demander pour clôturer, c'est n'hésitez pas à partager votre boutique dans le groupe. N'hésitez pas à faire des captures. Si vous avez fait une vente aussi, faites-nous plaisir. Partagez les statistiques. C'est-à-dire la capture de votre dashboard là. Partagez ça comme ça. Faites la photo, envoyez dans le groupe. J'ai fait une vente. Moi, j'ai fait une vente. Aussi, partagez votre boutique parce que peut-être que dans le groupe aussi, d'autres personnes ont besoin des produits que vous avez. Et il y a aussi que vous devez savoir que si vous avez déjà avancé et que votre boutique fonctionne et que quelqu'un pose une question dans la communauté, si vous avez déjà trouvé la solution, n'attendez pas forcément le support. Partagez-lui, faites-lui juste un vocal. Ou faites les notes vidéo là pour lui dire « non, c'est comme ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois faire ». Ce n'est que comme ça que ça va nous permettre d'accélérer très vite le développement. Notre vision de la chose, c'est de faire en sorte que cette petite communauté passe à un autre cap dans la méthode de vente en ligne. Parce qu'en passant par WhatsApp, en prenant compte avec les clients, vous allez développer une relation de confiance qui va leur permettre après que même si la solution évolue, ils puissent vous suivre. Et nous, c'est de voir qu'effectivement, la petite communauté qui est là a déjà une certaine aisance à travailler facilement en ligne, en face des clients, discuter avec eux par WhatsApp et récupérer les datas. Parce que il y a une chose qui est sûre, en e-commerce, s'il n'y a pas que la vente qui est important, il y a les datas des clients. Quand vous récupérez les datas des clients, quand un client vous contacte par WhatsApp, quand il quitte la boutique, il vous contacte par WhatsApp, comment vous discutez avec lui? Il faut essayer de récupérer peut-être son nom, son prénom, son email ou son WhatsApp. Email pour pouvoir faire une newsletter après, peut-être, si vous voulez. Son WhatsApp pour pouvoir l'inscrire dans un canal de diffusion. Un canal de diffusion sur WhatsApp pour pouvoir lui envoyer des promos de temps en temps ou bien pour balancer des conseils. Il ne faut pas toujours montrer que c'est l'argent qui vous intéresse, il faut aussi apporter votre solution. Vous voyez? En marketing, c'est comme ça, hein. Il faut donner pour recevoir. Il y a une phrase américaine qui dit « Give away the information, then sell the implementation ». Donnez gratuitement l'information, ensuite vendez l'implémentation. Donc, si vous ne donnez pas quelque chose, la personne ne va pas vous payer. C'est une loi naturelle du marketing. Je ne savais pas que j'allais faire un coup. On va taper les 10 minutes. On va arrêter cette vidéo là, ces 10 minutes là. Je vais l'appeler peut-être petite réflexion sur TapcoShock. Ou bien oui, partage de réflexion sur TapcoShock. Je vais l'appeler comme ça. Et ensuite, dans la vidéo qui va suivre, nous allons commencer à travailler sur la partie des paramètres. Surtout ici, là. On va travailler là. D'accord? À tout à l'heure.